Bonjour, je m'appelle Claire Coitzel, je fais de la voile à Fos-sur-Mer et j'ai été retenue en tant qu'arbitre sur les épreuves des Jeux Olympiques à Marseille. Pour nous, la voile à Marseille, déjà, c'était un gros événement et pour moi personnellement, qui suis arbitre depuis maintenant 5 ans, être retenue pour être sur les Jeux, c'est un grand honneur, une grande fierté. Depuis que je suis toute petite, je suis pratiquement née sur sport, donc ça fait 20 ans que je suis dans la voile, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que ça vous a passionné depuis tout ce temps? C'est la mer, c'est la liberté, beaucoup ce sentiment de liberté, de pouvoir aller où on veut, de pouvoir faire ce qu'on veut au gré du vent, de la mer, et voilà. En quoi va consister votre rôle d'arbitre justement pendant la voile? Qu'est-ce que ça va être précisément? Voilà. Alors nous, on gère tout l'aspect course, donc mettre en place, nous on a un parcours un petit peu comme les parcours d'obstacles en équitation, donc on met en place des bouées du coup dans l'eau, on fait des lignes de départ pour que tout le monde parte à égalité, on fait des lignes d'arrivée pour que tout le monde arrive à égalité, donc nous notre jeu c'est de jouer avec le vent pour mettre en place tout ça, et après à la voile on part avec un chronomètre en 5 minutes. Donc une procédure qui dure 5 minutes. Donc nous, on met en place cette procédure avec des signaux sonores, des pavillons. Et donc voilà, notre travail, c'est tout ça, c'est de rendre le jeu le plus équitable possible, dans les meilleures conditions aussi pour les athlètes. Est-ce que vous allez vivre ces épreuves des JO comme une spectatrice, même si vous allez être occupé par votre boulot d'arbitre, il faudra rester neutre? Et on a un grand devoir de neutralité, on a une charte très très lourde d'ailleurs à ce niveau-là. Mais oui, bien évidemment, nous on avait déjà l'année dernière le test event, donc c'était les jeux un an avant. Et ça a déjà été. Moi j'avais le même poste que ce que j'aurais sur les jeux. Et ça a déjà été magnifique comme épreuve. Donc oui, bien évidemment, on a les meilleurs mondiaux qui sont là pour nous faire un très très beau spectacle. Vous serez quand même spectatrice de ce sport qui vous passionne quand même. Ah oui, 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 c'est les meilleurs au monde, c'est la meilleure technologie, c'est tout ce qui se fait de mieux en voile. Donc bien évidemment qu'on va avoir les yeux grands ouverts et qu'on va en profiter. Oui. Comme vous avez dit, vous devez garder toute neutralité. Est-ce que, concernant les chances de médaille des Français, est-ce qu'il y a beaucoup de chances ou très peu? Non, on n'est pas mauvais. On a les nouvelles disciplines, les disciplines à foil, comme on dit, les disciplines qui volent en fait au-dessus de l'eau. On n'est pas mauvais, donc on a allez, on va dire 3 bonnes chances de médaille sur 10 en tout dans ces catégories-là. Et après, sur les autres catégories, on a des vice-champions d'Europe, vice-champions du monde en 4,70 mixte. Donc pareil, eux, de belles chances. Ils ont gagné l'année dernière le Test Event à Marseille. On a eu des seconds aussi l'année dernière à Marseille en 49er FX chez les hommes en skiff. Donc non, il y a un petit potentiel de 4-5 médailles et même de l'or. Donc on peut revenir avec un beau palmarès au niveau français.